Bonjour, chers membres de Mondial 1, soyez les bienvenus sur cette conférence. OK, ça fait quand même un bon moment que nous n'avons pas fait de conférence en ligne. Nous reprenons maintenant et chaque samedi, pour le moment, de 17 heures à 18 heures, nous allons animer une conférence. Au tout début, nous avons animé assez de conférences dans le but de faire comprendre le concept de Mondial 1. Et donc, euh, et puis on s'est lancé. Et nous avons arrêté les conférences parce que nous n'étions pas encore bien stabilisés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que nous faisions et on essayait telle solution, telle solution, telle solution. Et pendant que je vous parle, nous pouvons dire que nous maîtrisons notre réseau. Nous savons ce que nous devons faire. Donc, maintenant, on peut faire asseoir un plan d'affaires, faire des conférences, expliquer aux gens que bon, voilà tel concept, comment on rentre, voilà comment on y entre, voilà comment on suit et voilà comment on finit de faire ce qu'on doit faire pour attendre que nos positions atteignent des niveaux importants et qu'on commence à se faire de l'argent. Alors, chers membres, soyez les bienvenus. Pour ceux qui sont là pour la première fois, qui ne m'ont jamais vu ou qui ne me connaissent pas du nom, je vais me présenter. Je suis Lambert Potti, je suis homme d'affaires, je suis le concepteur de Mondial 1, je suis directeur de société, la société Rotralida. C'est une société à responsabilité limitée qui a pour service Mondial 1. Et Mondial 1 se veut un réseau d'hommes et femmes d'affaires qui est aussi un système pour les hommes et les femmes d'affaires en ligne. En tout cas, pour ceux qui font de l'affiliation, ceux qui font du marketing de réseau, qui font du e-commerce, OK, vous trouverez dans Mondial 1 ce qui vous passionne. Donc, retenez simplement que Mondial 1 est un système qui permet aux networkers de développer un réseau d'affaires, des business, d'affiliation, de réseau marketing sans parrainer. Les business que nous choisissons de développer, dans ces business, il faut au moins parrainer 2 personnes. Dans ces business, ce sont des business dans lesquels on parraine. Cependant, le monde Mondial 1 lui-même ne parraine pas ou n'est pas obligé de parrainer. C'est ce qui fait la spécificité de notre système. Notre système en lui-même n'est pas un business, mais il permet de développer des business et de se faire de l'argent dans les réseaux marketing, dans les systèmes d'affiliation, sans être obligé de parrainer. Et pour ne pas que le membre parraine et pour ne pas que le système soit à un moment bloqué, nous avons trouvé des stratégies pour faire tourner le système sur lui-même sans arrêt. Mesdames et messieurs, si je vous dis que vous pouvez faire des affaires sans parrainer, c'est attrayant, n'est-ce pas? Mais en même temps, cela peut vous inquiéter. Vous pouvez vous demander, mais comment tout naturellement, comment on peut faire des affaires? Comment on peut faire des affaires sans parrainer? Enfin, comment on peut faire des affaires auxquelles on parraine, mais les individus qui sont dedans ne parrainent pas? OK. Et donc, je vais répondre d'abord à cette préoccupation avant de vous présenter notre plan d'affaires.
nous avons trois forces importantes. La première force qui fait que nous ne manquerons pas de fuel et que le système ne peut pas se bloquer alors que les individus ne sont pas obligés de parrainer. Pendant que nous développons des affaires à parrainage, notre première force est que, comme on ne parraine pas, tout le monde veut venir développer des affaires via Mondial 1. Comme le parrainage n'est pas obligatoire dans des business que naturellement on devrait parrainer, alors les gens les plus intelligents, les networkers les plus intelligents, trouvent qu'il est bon de venir développer ses affaires à Mondial 1. Parce qu'à Mondial 1, vous pouvez développer des affaires dans lesquelles on parraine, mais vous-même, vous ne parrainez pas parce que vous recevez gratuitement vos deux fuels. Pendant que je vous parle, la communauté mondiale développe 4 business où on doit parrainer au moins 2 fuels pour se qualifier dans chaque business. Mais le monde mondial 1, qui devrait normalement parrainer 8 personnes pour faire 4 business, le monde mondial 1 n'est pas obligé de parrainer pour avoir 2 fuels. Du coup, nous recevons du monde, des gens qui viennent dans nos systèmes. Voilà notre première force. Notre deuxième force. Notre deuxième force est que, c'est vrai, on n'est pas obligé de parrainer, mais il y a des individus qui aiment le parrainage, qui sont bleus de nous. Peut-être un tiers des membres de Mondial 1 aiment le parrainage. Nous sommes autour de 9000 et quelques personnes en tant qu'individus. Donc, parmi les 9000 et quelques personnes en tant qu'individus qui sont en Mondial 1, il y a des gens qui aiment le parrainage. Donc, ceux qui aiment le parrainage, on a fait en sorte que ce soit des gens qui nous attirent des gens et qui soient rémunérés. Avec quoi ils seront rémunérés? Dans le système de Mondial 1, c'est un réseau binaire que nous construisons. Le réseau a déjà atteint sa 12e génération. 12e génération, c'est un réseau binaire qui a atteint 12 générations. Sur son flanc gauche, OK, c'est 8000 positions jusqu'à 16 000 de l'autre côté. Donc nous avons atteint cette génération et nous sommes plus de plus de 10 000 membres. Et le palier de la 12e génération va de la position 8 000 jusqu'à la position 16 000. Et donc, dans un tel réseau d'affaires, où vous pouvez avoir plusieurs milliers de personnes, si vous développez une affaire, il y a de l'argent à se faire. Surtout la première position peut se faire beaucoup d'argent. Si vous construisez un réseau que vous avez même 5000 personnes, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Donc, dans nos systèmes, les 3 premières positions n'appartiennent ni à Lambert Kouassi, le concepteur, ni à qui que ce soit. Ce que j'appelle 3 premières positions, c'est quelque chose de ce genre. Est-ce que vous voyez bien comment on fait que vous voyez? Il y a le reflet de la lumière qui fait que vous ne pouvez pas bien voir. Voilà. Quelque chose comme ça. La première position est là, dans un système binaire. La deuxième position est là. La troisième est là. 1, 2, 3. On appelle ça dans le système binaire le triangle gagnant. Normalement, lorsque des leaders vous appellent pour faire des business, avant que vous n'arrivez, ils ont déjà bloqué ces 3 positions. Moi-même, je l'ai déjà fait dans beaucoup de réseaux binaires. Avant que vous me venez, je bloque les 3 positions. 1, 2, 3. Ici, à Mondial 1, tout business que nous faisons,
Mondial 1 bloque les 3 positions là. 1, 2, 3. J'accepte les gens dans la salle. Mondial 1 bloque ces 3 positions. Position numéro 1, numéro 2, numéro 3. Qui forment le triangle gagnant. Donc, pendant que la communauté est en train de s'enregistrer en bas de ces 3 positions, ces 3 positions, dans n'importe quel business que tu vas développer, vont générer beaucoup d'argent. Cet argent, on consacre 30% de ces gains pour motiver, pour rémunérer ceux qui attirent du monde à Mondial 1. Comment savoir qu'une personne attire du monde? On les a appelés les ambassadeurs. Je suis en train de vous expliquer comment on a fait pour ne pas que le système se bloque et comment on fait pour que le système soit une force sans arrêt et une force pour tourner sans arrêt. Parce que nous sommes conscients que si on ne parraine pas et que rien n'est fait, mais à un moment, on ne pourra pas avancer. Donc, ceux-là, on les appelle les ambassadeurs. Pour que tu sois qualifié et profiter de ces 30%, tu dois bien naturellement attirer du monde. Et voici nos conditions. Pour te qualifier, tu dois parrainer, attirer à Mondial 1 10 personnes qui vont s'abonner d'abord en tant que membre de Mondial 1 pour avoir un ID, parce que pour développer, pour être dans le système Mondial 1, il faut s'abonner au service Rotralida qui est dans Mondial 1. Et pour ça, on paye 11 $. Mais c'est pas sur ça, c'est pas de ça, c'est pas le plus important pour nous. Le plus important, quand tu attires 10 personnes, il faut que les 10 personnes payent dans les différents business qui ont été votés. Pour l'année qui va de 2021, 12 décembre 2021 jusqu'au 12 décembre 2022, pour la première année, 3 business ont été votés. Nous les verrons tout à l'heure en détail. Et pour ces 3 business, chaque membre est obligé de s'inscrire dedans. Depuis le pack. Ce sont des petits packs, hein, ça ne vaut même pas 50 $ pour les 3 business. Et donc, si vos 10 filleuls, vos 10 personnes attirées dans le système payent dans ces 3 business, alors vous êtes qualifiés ambassadeurs. Mais s'ils sont membres de Mondial, qui ne sont pas encore enregistrés, vous n'êtes pas encore qualifié. C'est lorsqu'ils s'enregistrent qu'ils payent et qu'on dit que vous êtes ambassadeur. C'est pour ça que jusqu'à présent, la liste des ambassadeurs, n'est pas encore sortie. Il y a certains qui ont des filleuls qui ont tous payé, qui n'ont pas encore payé, beaucoup d'ailleurs. Mais il y a quelques-uns qui ont déjà atteint 10 personnes qui ont payé. Donc, on n'a pas encore publié leur liste. Voici, en ce qui concerne la deuxième force. Donc, on ne parraine pas 7, mais comme vous savez comment les fourmis sont organisées. Les fourmis ne font pas, elles sont nombreuses, mais chaque fourmi a son travail. Il en est de même pour les abeilles. Elles sont nombreuses, mais chaque abeille, il y a des catégories d'abeilles qui ont leurs travaux bien précis. Donc ici, les ambassadeurs font un travail bien précis. C'est grâce à eux que le système tourne. Du moins, c'est grâce à leur participation que le système tourne aussi sans arrêt. Bien, je explique tout ça à vous parce que au tout début, il y a des gens qui ont promis que le système allait s'arrêter. J'ai ri, je leur ai dit, mais attendez, vous croyez que nous, on peut se lever comme ça pour un système sans penser que ça peut se bloquer? On a vu plein de systèmes qui sont bloqués. Les gens ont lancé, bon, on va faire ceci, ça s'est bloqué après, 6 mois après, ça s'est bloqué. Nous, on va dans 1 an, on va aller dans 2 ans, on va aller dans 3 ans. La troisième force, mesdames et messieurs, on s'est dit la chose suivante.
il peut arriver que des gens ne rentrent plus dans le système. Il peut arriver que ceux qu'on appelle les ambassadeurs baissent les bras. Vous savez, en Afrique, quand quelque chose est nouveau, on est chaud, 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 chaud. D'ailleurs, on l'a constaté au niveau du Mondial 1. Tout ce qui est nouveau, les Africains, ils sont chauds, 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 chauds. Ils ne sont pas résilients. Ils ne sont pas persévérants. En matière d'affaires, les Africains, leur motivation, c'est juste 3 mois. 3 mois. Quand une affaire vient, 1 mois, ils sont chauds. 2 mois. 3 mois, 4 mois, 5 mois, ils sont affaiblis. Ça a été la même chose pour Mondial. Donc, on s'est dit que tiens. Il ne faudrait pas qu'on compte seulement sur des gens qu'on appelle ambassadeurs, c'est vrai. On est content qu'ils fassent le travail, mais ne dépendons pas d'eux seulement. On s'est donc dit, et s'il devrait arriver que les ambassadeurs n'attirent personne, et que personne aussi ne vient, parce que personne n'a été informé, des gens en Côte d'Ivoire, en Afrique, devraient courir pour venir à Mondial, mais ils ne sont pas informés. Pourquoi ils ne sont pas informés? Parce que les membres eux-mêmes n'en parlent pas. OK? Et parce que les ambassadeurs peuvent ne plus en parler. OK? Donc, comment faire de telle sorte que, sans les ambassadeurs et sans le hasard pour faire que les gens viennent, comment faire de telle sorte qu'on puisse tourner s'il n'y a pas ces 2 premières forces? On a dit qu'il fallait faire de telle sorte que on puisse faire en sorte que des parrains, ceux qui sont rentrés premièrement, deviennent des filleuls et que des filleuls deviennent aussi des parrains. Les parrains deviennent des filleuls, les filleuls deviennent des parrains, les parrains deviennent des filleuls sans arrêt. Ça veut dire quoi? Le réseau est en train de se développer. Votre réseau, niveau 1, niveau 2. À un certain moment, toi qui es en haut là-bas, il faut venir te prendre position en bas de ceux qui sont en bas ici. Toi qui es en haut, tu as déjà pris de l'argent, bien qu'il est sur le point de prendre l'argent, viens devenir filleul des nouveaux. Donc les grands, les anciens, deviennent comme des nouveaux. Et ceux qui sont à un palier suivant, viennent se mettre en bas des autres aussi également. Et comme ça, sans arrêt, comme ça. On a donc créé une formule, puisque à Mondial 1, quand tu viens, tu as des aides. Et donc, on a créé une formule qui vous permet de même, depuis votre ID qu'on vous a attribué, de savoir à quel moment vous allez vous repositionner. Donc, vous savez, Mondial 1 attribue des numéros aux gens. Donc, on m'a donné le numéro temps. Lorsque mon réseau, dans le réseau Mondial 1, lorsque ma position, mon réseau personnel dans le réseau Mondial 1, sinon lorsque mon ID atteint un certain niveau dans le développement, on dit je viens d'atteindre mon niveau de repositionnement. C'est une formule. On prend l'ID de la personne, on ajoute 1 et on multiplie par 2 exposant 2. 2 exposant 2, ça fait 4. Donc, si j'ai l'ID 100, 100 plus 1, ça fait 101. Multiplié par 4, ça fait quelque chose. 400 quelque chose. Donc, moi, qui étais sous l'ID 100, le jour où on atteint l'ID 400 et quelques, bon, on peut calculer, hein, 101, ça fait 404, je crois. 101 fois 4, 404. Le jour où l'ID 404, on a reçu lui, c'est moi, Lambert Kwasi, encore, qui me repositionne encore dans le réseau. Et là, j'ai trois options.
Soit je ne réagis pas, donc ce taille-dit-là, je le perds. Soit je réagis pour dire je le conserve. En le conservant, je paye $1. Soit je dis je le prends, mais je le cède. Donc je peux négliger. Là, je n'ai pas réagi, je peux perdre. Parce que qu'est-ce que Mondial 1 fait? Pour que les gens prennent ça au sérieux, Mondial 1 dit aux membres que lorsque ton tour de repositionnement arrive, Mondial te donne $10. Vous savez que l'abonnement, c'est $11. Mondial te donne donc $10. Donc, si tu veux conserver, tu payes $1, sous-entendu que tu as déjà $10 qu'on t'a donné, qu'on t'a offert, plus les $1, ça fait $11. Le jour où l'abonnement passe à $12, tu as $10 plus $2, ça fait $12 pour conserver ton ID. Donc, si tu décides de céder ton ID, tu le manifestes par courrier pour dire que je cède mon ID. Tu donnes ton adresse URDT et Mondial te fait le cadeau de $10. Et ce ID, si tu l'as cédé, Mondial va le céder, va le livrer, donner à une autre personne, va l'attribuer à une autre personne qui en a besoin. Mais en le faisant comme ça, vous perdez de l'argent parce que il y a quelque chose qu'on appelle le token de Mondial 1, qu'on appelle MD1. On en parlera tout à l'heure. Bien. Donc, écoutez bien. C'est la troisième force. Chaque personne se repositionne une fois. Tout à l'heure, on était sur l'ID 400. Il s'est repositionné sous l'ID 404. Mais l'ID 404 même va se repositionner sur l'ID peut-être combien là? Peut-être 808. Voilà, peut-être sous l'ID 808. L'ID 808 va se positionner sous l'ID quelque chose là-bas encore, etc., etc. Donc, l'individu Lambert-Kwasi peut se repositionner autant de fois et me repositionner. Si je prends cette position, ça veut dire que je suis en train d'apporter des fioles au système. J'apporte des fioles au système sans arrêt. Cela veut dire que si les ambassadeurs ne veulent pas prendre les 30% des gains de la communauté et qu'ils négligent leur travail, OK, on ne peut pas les forcer à travailler. De toute façon, ils sont membres de Mondial, c'est pas lui de parrainer. C'est pas grave. Si les membres les gens ne sont pas informés au dehors, qui ne viennent pas de leur propre chef, ça aussi, ce n'est pas un problème. On peut tourner sans arrêt. Parce que si nous sommes 1000, les 1000 peuvent se repositionner sans arrêt. Et déjà, nous sommes presque 10 000. Les 10 000 peuvent se repositionner sans arrêt. Parce que le même ID peut se repositionner à l'infini. Il est ici, il fait son réseau atteint 2 niveaux, il se positionne ici. Ce nouveau ID, il était ici, son réseau a fait 2 niveaux, il s'est repositionné ici, il est ici. Ce nouveau ID aussi va atteindre 2 niveaux, va se repositionner encore. Ce nouveau ID aussi va se repositionner encore. Mais c'est la même personne qui est là, qui a pris ce ID, c'est lui qui était là encore, c'est lui qui était là encore. Donc, les anciens se mettent sans arrêt sous les nouveaux et ils deviennent filleuls des nouveaux. Chez nous, à Mondial 1, quand on a reçu ce point, on demande est-ce que cela a un sens pour vous? Voilà, nous sommes 53 personnes dans la salle, c'est pas mal. Soyez les bienvenus. Voici, mesdames, messieurs, les 3 forces du système. Mais on s'est dit une chose. 4e force. On s'est dit que tiens. Le repositionnement, c'est une bonne chose. Mais dès lors que
Il y a une quatrième force que j'ai oubliée, ok? Une quatrième force. On s'est dit, tiens, le repositionnement, c'est une chose. Mais qu'on le veuille ou pas, ça engendre plus ou moins des dépenses pour ceux qui prennent les ID de repositionnement. On peut se repositionner sans arrêt. Mais il ne faut pas oublier que l'individu qui accepte son ID de repositionnement, ce monsieur ou cette dame nous apporte des fuels sans arrêt. Vous voyez que chaque repositionnement nous apporte un nouveau fuel dans le système. À chaque repositionnement que vous ne cédez pas, que vous acceptez de payer pour ça, dans un business futur, vous apportez un nouveau fuel dans le système. C'est pour ça que le système ne peut jamais s'arrêter. Mais on s'est dit une chose, attends. Pendant que d'autres personnes conservent leur ID de repositionnement, pendant que certains conservent leur ID de repositionnement pour nous apporter des fuels, il y a des gens qui se plaisent à ne pas conserver leur ID de repositionnement et du coup, s'ils deviennent nombreux dans l'avenir, c'est comme s'ils n'apportent rien au système, mais l'argent qui appartient à toute la communauté, de 70%, et ils vont profiter de ça pour rien. Ils n'apportent rien. Et ils sont là, ils sont venus sur leur petit ID qu'on leur a donné. Ils ont toujours pris l'argent, les $10, les $10, les $10, les $10, et ils n'ont jamais conservé leur ID. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que le poids des ID repose seulement sur des gens qui choisissent de conserver leur ID. Eux, ils décident de conserver leur ID, mais les gains, les 70% là, qui restent quand les ambassadeurs ont pris les 30%, eux, ils ne participent pas au système, ils ne poussent pas le système à avancer, puisqu'ils ne parrainent pas, ils ne conservent pas leur filleul, ils sont restés sur leur ID pionnier, ils n'apportent pas de filleul au système par les ID de repositionnement, et puis ils vont manger aussi l'argent là aussi. Non, c'est pas bon, c'est une faille du système. C'est une faille du système. Donc, comme on vous l'a dit depuis le début, on a donc décidé de tokeniser le réseau. En tokenisant le réseau, les ID, quand le tour de ton ID arrive pour que tu conserves, si tu lâches l'ID que tu ne le conserves pas, ça va te rattraper plus tard. Ça va te rattraper, ça veut dire que toi, tu n'auras pas beaucoup d'ID qui sont qualifiés, qui sont tokenisés, et donc, le partage des gains, tu n'en auras pas aussi suffisamment. Autrement dit, dans le système de Mondial 1, seuls ceux qui ont beaucoup d'ID peuvent profiter des 70% des 3 positions, ou bien pas seulement 3 positions, des nombreuses positions de Mondial 1, puisque nos ID se repositionnent, les 3 positions de Mondial sont repositionnées, se repositionnent dans les business. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, ces 3 positions vont avoir beaucoup de positions et donc beaucoup d'argent qui appartiennent à la communauté. Comment faire de telle sorte que seuls ceux qui contribuent au système puissent profiter de cet argent? Au tout début, quand on a commencé Mondial, on n'avait pas défini ça. Et donc, on a décidé de tokeniser le réseau. Qu'est-ce que veut dire tokeniser le réseau? On a créé un token. Contrairement aux entreprises dans le monde entier où le token, quand ils créent les tokens ou bien les crypto-monnaies, elle dit aux gens, venez acheter. Nous, notre token, on n'a pas dit à quelqu'un de venir acheter. La capitalisation de notre token ne dépend pas de l'argent que les gens apportent pour venir acheter des tokens, des pièces. Non. Nous, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait d'appel de fonds pour ça. Voilà ce qu'on a dit. La capitalisation de notre token sera les 70% d'argent reçu grâce à nos positions dans les différents business. Bonne idée, n'est-ce pas? Du coup, seuls ceux qui ont des tokens, qui ont des ID, ont beaucoup d'ID, pourront en profiter. Au tout début, Mondial 1
a décidé de donner gratuitement des tokens, de donner à chaque ID au moins un token. On appelle ça le airdrop. Durant le airdrop, on a fait de telle sorte que de l'ID 1 jusqu'à l'ID 10 000, tous ceux qui ont des ID dans cet intervalle ID 1 à ID 10 000, que tout le monde ait au moins pour un ID un token. Du coup, tous ceux qui avaient des ID dans cet intervalle, des ID de repositionnement, des ID supplémentaires, et qui ont négligé leur ID, qui les ont perdus en session définitive, ou leur ID de repositionnement n'ont pas considéré, dans tout ce lot-là, ils n'auront pas beaucoup d'ID. Ils n'auront pas beaucoup de tokens, puisque pour chaque ID, un token. Chaque ID, un token. Donc, si dans l'intervalle de ID 1 jusqu'à l'ID 10 000, tu devrais peut-être avoir 10 ID, mais que tu as négligé tes ID, parce que tu te disais que, bon, de toute façon, si tu fais haut, tu payes, tu gagnes. Tu n'as pas fait haut, tu gagnes. Donc, tu as négligé. Alors, tu as négligé ces ID-là. Et pendant que Mondial 1 tokenise le réseau, on se dit que de l'ID 1 à l'ID 10 000, seuls tous ceux qui sont dans ce intervalle-là reçoivent des tokens. Donc, des gens se sont retrouvés avec d'autres ont 100 tokens, d'autres ont 10 tokens, d'autres ont 20 tokens, d'autres ont 30 tokens, d'autres n'ont qu'un seul token puisqu'ils ont un seul ID, d'autres n'ont que 2 tokens. Suivez-moi, hein, suivez bien. Il y a des gens qui croient que Mondial c'est de l'amusement, que ce n'a pas été bien pensé, ils minimisent leur ID. On vous a dit dès le début, votre ID vaut de l'or. Mesdames et messieurs, pour rappel, les business que nous faisons, les positions dans lesquelles, les business que nous développons, une personne, surtout notre position qui est la position principale de tous les membres du Mondial, cette position, nos positions peuvent avoir 116, 128 bitcoins, 128 bitcoins sans arrêt. Nos positions peuvent avoir 72 000 $, 72 000 $ sans arrêt. Nos positions peuvent avoir 2000 bitcoins sans arrêt dans Infinity Matrix. Nos positions peuvent avoir sans arrêt 200 $, 200 $ sans arrêt. Pour les 128 bitcoins, c'est le but de 120 bitcoins, on peut avoir sans arrêt. Pour 72 000 $, c'est easy, on peut avoir sans arrêt. Et pour un réseau dense, tel que notre position en ont, le chiffre d'affaires, la capitalisation de cette crypto-monnaie peut, dans un an, dans 2 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, ça peut devenir vraiment colossal. Et donc, quand dans une crypto-monnaie, on a la capitalisation, ok, on va trouver le nombre de tokens qui sont en circulation. Le nombre de tokens en circulation, c'est le nombre de ID, c'est équivaut au nombre de ID donné, puisque pour chaque ID, un token, pour chaque ID, token. Donc, comme on a 10 000 ID qui ont été émis et que le airdrop a concerné ces 10 000 ID, donc 10 000 tokens sont en circulation. Cela veut dire quoi? Chaque fois pour évaluer le token, on divise la capitalisation par le nombre de pièces en circulation. Dans notre cas ici, le nombre de pièces en circulation équivaut au nombre de ID du airdrop. Donc, pendant que je parle, le token de Mondial 1 est autour de 1 $ pour la première année. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un a 100 ID, dans les 70% des gains de la communauté, la personne a 100 $. Si quelqu'un a 200 ID, dans les gains de la communauté, les 70%, la personne a 200 $. Si quelqu'un n'a gardé qu'un seul ID, la personne n'a que 1 $. Et c'est comme ça la vie. Et depuis qu'on a trouvé cette idée, non seulement j'en suis fier, mais je suis de plus en plus convaincu que pour la première fois dans l'histoire du market de réseau, on a trouvé quelque chose d'innovant, quelque chose qui peut faire tourner notre business sans arrêt. Content que ceux qui se battent pour le réseau, ce sont ceux-là qui sont récompensés. Ceux qui négligent le réseau, c'est leur problème. Mais les gains de la communauté, ils ne peuvent pas en avoir assez.
Maintenant, une précision de taille. Mesdames, Messieurs, le airdrop pour la première année, on a pris 10 000 ID. C'est beaucoup, c'est comme si on a pris tout le réseau. 10 000 ID. Les 10 000 ID, puisque quand les gens prennent les ID, on ne peut pas les aligner, on a sauté des ID. Donc pendant que je parle là, il y a des ID qui sont encore libres parce qu'on ne peut pas donner les ID de façon linéaire à des gens. Si vous donnez les ID de façon linéaire à des gens, quand le jour de s'inscrire dans les business, ça va arriver, ça va les fatiguer. D'abord, un, ce n'est pas bon pour la communauté qu'une personne ait des ID rapprochés. De deux, ce n'est pas bon pour la personne elle-même parce que si la personne n'a pas assez de moyens qu'elle doit payer pour des ID qui se succèdent, ce n'est pas bon pour la personne. Donc, on a sauté des ID. C'est vrai, on a mis 10 000 ID, mais il y a des ID, il y a des positions qui ont été sautées. Donc, dans le airdrop qu'il a eu là, dans l'intervalle ID 1 jusqu'à ID 10 000, pendant que je parle, il y a des ID qui sont encore libres. Peut-être c'est ce soir que c'est fini que je ne sais pas. Peut-être c'est hier que c'est fini que je ne sais pas. Parce qu'on ne m'a pas encore fait le compte rendu. Le service qui s'en occupe ne m'a pas fait le compte rendu. Mais il doit y avoir des ID encore libres. Maintenant que cette année-là, on a arrêté là comme ça, on ne va plus augmenter. Ça veut dire quoi? La capitalisation peut augmenter encore alors que le nombre de pièces en circulation est limité à 10 000 pour cette première année. Et pour que les détenteurs de tokens puissent gagner beaucoup, chaque année, on ne prendra qu'au maximum 1000 ID supplémentaires. Chaque année, 1000 ID supplémentaires. En faisant ainsi, ceux qui leur ID suivent 10 001, 10 002 et qui négligent, eux aussi, ils ne vont pas en profiter. Parce qu'on suit un ordre, 10 000, chaque année, on prend 1000 membres, 1000 ID, 1000 membres, sinon 1000 ID. Donc, si pendant qu'on est en train d'évoluer, il y a des gens, on a reçu eux, ils laissent leur ID aller en session définitive, ou ils cèdent leur ID, eux ne pourront pas accumuler assez d'ID au fur et à mesure. Assez d'ID, et donc ils n'auront pas assez de tokens. Un jour viendra, ou bien naturellement, on ne va pas donc servir tout le monde entier. Un jour viendra où Mondial dira que seuls les pionniers ont droit au gain de 3 positions. Ça peut arriver à tout moment. On peut vous dire, seuls les pionniers ont droit aux 3 premières positions de Mondial 1. Les pionniers de Mondial 1. Les pionniers, c'est qui? Peut-être ceux qui ont construit Mondial durant 1 an, ou durant 2 ans, ou durant 3 ans. Je n'en sais rien. Mais d'un moment à l'autre, on peut l'arrêter. Si on arrête que dans toute la communauté mondiale, seuls 10 000 ID ont droit au MD1, c'est fini. Ça veut dire que si la capitalisation monte dans 3 ans, dans 4 ans, on a beaucoup d'argent, on ne divisera que par 10 000 pour payer les ID. Parce que ce sont les ID qu'on paye. Si on divise la capitalisation par le nombre de ID qui ont droit à l'argent, OK, chaque ID, peut-être un ID a droit à $100. Je ne sais pas. Si un jour on record 100 bitcoins, 128 bitcoins, 72 000 $, on va diviser cette capitalisation par le nombre de ID tokenisés concernés, et ce sont les ID qui sont payés. Maintenant, comme les ID appartiennent à des individus, un individu peut avoir 50 ID, alors qu'un ID a droit à $50, a droit à $30, a droit à $40, et il en a 100, il en a 300, d'autres en ont 200, d'autres en 20, d'autres en 10, d'autres en 1, d'autres en 2, d'autres en 5. C'est leur problème. Mesdames, Messieurs, voici le système mondial. Et comme on a des ID, au fur et à mesure qu'on avance, on publie les tranches d'enregistrement. Pour que le monde mondial 1, quand on a reçu lui, vienne payer pour les business. De telle sorte que le réseau mondial 1, un membre qui a 10 ID, il aura bénéficié de 20 fuels venant de mondial 1 et il a 20 réseaux dans le système. Et ce monsieur peut se taper de l'argent dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir. Dans un réseau qu'aucune entreprise ne contrôle. Bien. Cette explication était très importante. Maintenant que vous voyez comment nous on est organisé, je vais vous montrer les business que nous développons et comment nous gagnons de l'argent. Pendant que je vous parle, il y a 4 business que nous développons et bientôt on va avoir un 5e business. À la fin de ce mois,
Dans la première semaine du mois de novembre, on va lancer un 5e business basé sur les compléments alimentaires. Les 4 business que nous lançons maintenant, sont des business de crowdfunding qui demandent de petits montants, mais qui nécessitent du monde. OK? Qui demandent juste des petits montants avec 2 filleuls et qui nécessitent du monde. Et donc, les montants sont de très petits montants. Parmi les 4 business de crowdfunding, 3 ont été votés par la communauté. Le 4e business de crowdfunding sera voté l'année prochaine. Ça nous fera donc 4 business de crowdfunding et un seul business qui n'est pas du crowdfunding, mais qui est plus ou moins contrôlé par nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Je profite de l'occasion pour vous expliquer le 5e business, qui n'est pas du crowdfunding. Mesdames et messieurs, vous savez que le marketing de réseau est rentable. Tout à l'heure, je vais vous montrer les tableaux des systèmes de crowdfunding. Enfin, vous montrer un peu comment on gagne. Mais après cette explication, vous aurez compris l'essentiel dans notre fonctionnement. Nous allons lancer, je vais dire, un business basé sur les compléments alimentaires. Au tout début, on nous a proposé des business de compléments alimentaires, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'idée de la gestion d'un tel business. Nous sommes éparpillés dans plusieurs pays à travers le monde, dans plusieurs villes, et donc aucune entreprise de marketing de réseau n'est ouverte dans tous les pays du monde. Et donc, comment on pourra livrer les produits des gens? Si nous traitons avec l'entreprise A, elle n'est pas ouverte dans tous les pays. Tous nos membres aussi n'aiment pas forcément les produits de cette entreprise-là. Si nous traitons à l'entreprise B, la même chose. Comment nous pourrons faire ça? Deuxième chose, si nous partons enregistrer nos membres dans une entreprise et que demain, on doit changer cette entreprise parce qu'elle a des comportements qui ne nous plaisent pas, nous ne pourrons pas changer comme ça du revers de la main. Nous avons donc décidé de créer à notre niveau un système qui est le même réseau marketing, mais qui est basé sur le plan business et les produits des compléments alimentaires de ces entreprises de réseau marketing pour que nous puissions traiter à la fois avec plusieurs entreprises de réseau marketing. Donc, nous allons faire du réseau marketing avec plusieurs entreprises de réseau marketing sans que nos membres ne s'inscrivent eux-mêmes dans toutes ces compagnies de réseau marketing, mais leur argent va servir à acheter des produits dans ces compagnies de réseau marketing pour générer des points, générer de l'argent dans un triangle gagnant, comme je l'ai indiqué ici, un triangle gagnant où on a des positions à gauche, 3 positions, un triangle gagnant et qui nous permet de gagner l'argent à gauche et à droite de notre réseau. Dans un réseau marketing, excusez-moi, ce n'est pas le nombre de personnes qui est le plus important. Quel est le nombre de points générés? C'est ça qui est le plus important. Vous pouvez avoir un réseau, vous avez 10 personnes dans votre réseau, vous pouvez gagner des millions par rapport à la puissance, à l'importance du chiffre d'affaires réalisé en termes d'achat. Et puis, il y a un autre qui a 1000 personnes dans son réseau, mais n'a pas 10 000 francs à la fin du mois. Pourquoi? Parce que celui qui a 10 membres dans son réseau, 5 à gauche, 5 à droite, les achats qui sont faits dans son réseau génèrent plus d'argent que celui qui a 1000 dans son réseau, mais qui n'a aucun achat chaque fin de mois. Ça, c'est le système binaire qui permet de faire ça. Donc, notez que nous allons développer du réseau marketing dans ces compagnies. Et donc, ça, là, en ce moment-là, on peut travailler avec plusieurs compagnies de réseau marketing. Et on peut gérer nos achats avec aisance selon le besoin de nos membres. Tellement on veut, tel dans telle entreprise, on peut payer. Ici, on peut payer. Ici, on peut payer. Là, on peut payer. Mais si le membre devrait s'inscrire, les membres devraient s'inscrire, on ne pourrait pas éparpiller nos membres dans tous les réseaux de marketing. Puis le membre aussi, on les inscrit dans une entreprise, d'autres n'aimeront pas les produits de cette entreprise, auront voulu
acheter les produits d'une autre entreprise. C'était la seule option que nous avions. Deuxième chose que nous allons faire. On va combiner dans cette innovation marketing de réseau et e-commerce pour créer plus de profit. Vous savez, dans un système binaire, il y a le système qu'on appelle le pairing. Le pairing dit que quand il y a des points à gauche et il y a des points à droite, ça donne de l'argent. C'est sur ça que nous allons jouer. Nous n'allons pas gagner beaucoup d'argent dans la commission de parrainage, puisqu'on n'aura pas beaucoup de personnes à parrainer, mais on va jouer sur le pairing. Et le pairing se nourrit de deux choses. S'il y a des adhésions, à gauche et à droite, ça donne l'argent. Mais s'il y a aussi des achats, réachats à gauche et à droite, ça génère des points et de l'argent. Aussi simple que ça. Donc, plus tu as de l'argent, tu peux générer beaucoup de points, mais tu achètes des produits quand même. Tu n'achètes pas comme ça pour des points. Tu achètes des produits, tu reçois de l'argent et tu reçois des produits. Les produits sont dans nos mains, on fait quoi? On a trouvé l'idée de créer une boutique sur laquelle on va réunir tous les produits provenant de toutes ces compagnies pour que nos membres qui ont des besoins divers choisissent d'acheter ces produits selon leurs besoins et non pas quels produits. On a misé sur les produits les plus efficaces, les produits phares de ces compagnies. Donc, on peut tourner sans arrêt avec ça. Ça veut dire quoi? On a déjà les produits. On les expose sur la boutique. Les membres achètent le produit. On a du cash. On va faire encore des achats. Ça génère des points. À gauche, à droite, le pairing est activé. À gauche et à droite, on gagne l'argent là-bas. On a les produits. On prend les produits. On expose sur la boutique. Les gens qui sont dans le besoin font des achats. On gagne des points, de l'argent et de la marge. Puisqu'on vend avec des marges. En tant que membre, on a les produits moins chers. Et on vend sur la boutique à un prix que les consommateurs peuvent acheter, les non-membres de Mondial peuvent acheter, les membres de Mondial peuvent acheter. C'est une boutique, les gars. Ce n'est pas seulement les membres de Mondial qui vont acheter sur la boutique. Les non-membres peuvent acheter comme sur Amazon, comme sur Jumia. C'est une boutique qui coûte des millions pour mettre sur une boutique. Ce n'est pas un site comme le site que vous voyez actuellement. C'est une boutique où on prend un produit, on met dans le panier, on peut modifier son panier, on peut ajouter encore, on peut modifier son panier, on peut faire ce qu'on veut. On peut combiner les produits. On prend ici, bon, je ne prends plus, je m'arrête là, je m'en vais me laver, au retour, je vais faire mon achat, je vais terminer mon achat. C'est de ça qu'il est question. Donc, que tu sois membre de Mondial, tu peux acheter. Les non-membres peuvent acheter. On va plus loin où on donne un lien à des membres pour faire de l'affiliation sur notre boutique. C'est-à-dire nos membres Mondial peuvent faire de l'affiliation sur la boutique comme sur Amazon. De telle sorte que les membres vont faire la promotion de la boutique. Tout achat qui est fait génère des points sur la boutique, là seulement pour le membre. Ça veut dire quoi? On a un réseau, le membre Mondial a un réseau qui est lié à la boutique. Mais dans les compagnies de réseau marketing, le membre n'a pas fait d'inscription là-bas. Donc, chaque membre vient pour participer à un tel business, parce que c'est un business. E-commerce, MLM couplé. Donc, le membre, pour participer à ce 5e business, doit débourser la somme de $160. On verra si on doit mettre $1 de frais dessus. Parce qu'il y a des administrateurs, il y a des gens qui gèrent le dossier des adhésions. Mais si on doit mettre quelque chose dessus, c'est au moins $1, $161. Mais pour le moment, c'est $160. Lorsque vous payez ça, vous voulez dire la chose suivante. Mondial 1, selon nos termes et conditions, c'est ceux qui contribuent à la mise sur pied de la boutique qui peuvent profiter de ce business. Et ce n'est pas obligatoire. Ça ne sera pas imposé. Ça ne sera pas voté comme business obligatoire. Pourquoi? 1, à cause du montant $161. 2, à cause du fait que nous ne livrons pas les premiers achats de produits. Pourquoi? C'est comme si tu viens, tu dis à Mondial 1, je veux participer à ce business. Et je veux que mon produit que je devrais retirer serve à alimenter ce business. Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est vos produits-là qu'on vend sur la boutique. Maintenant, si vous achetez vos produits, on achète les produits et qu'on vous donne vos produits, mais pourquoi vous venez vous inscrire dans ce système? Il vaut mieux aller directement sur la compagnie là-bas vous inscrire.
Parce que nous, on fait quoi avec ça? Vous venez, vous vous inscrivez, et puis vous prenez vos produits. Donc, nous, on fait quoi pour tourner la boutique? Donc, le premier achat qui consiste à participer à ce business, vos produits ne vous seront jamais livrés. On tourne avec ça. Et donc, dans le réseau, chaque fois que tu as payé 160 $, dès que tu as 5 fois ton capital que tu as misé, tu payes encore 161 $. Mais pour ce deuxième achat, pour prendre encore 161 $ de plus, la deuxième fois, là, tes produits seront livrés. Tes produits te sont livrés. Mais tes premiers produits, ton premier achat, on ne te livre pas le produit parce que nous, on tourne avec ça. Plus la quantité de produits est importante, plus on a assez d'argent pour aller acheter encore des produits dans la compagnie. Plus l'achat dans la compagnie est important, plus les points générés là-bas sont importants. Et plus les points générés là-bas sont importants, plus l'argent est important. Et on peut continuer de partager cet argent. On vient encore sur la boutique, on vend, on se fait une marge et encore, on récupère encore le même capital. Si tu avais pris ton produit, non, on ne pourrait pas tourner comme ça. Donc, comprenez ceci. Ceux qui veulent développer doivent garder leur produit pour la première achat. Maintenant, après ça, que ce soit réachat, achat simple de consommation, ou bien chaque fois que le capping, 5 fois ton capital, tu renouvelles. 5 fois le capital, ça veut dire quoi? Ce que tu as pris pour participer à cette activité commerciale, chaque fois qu'on atteint, tu as 800 $, qui représente 5 fois 160 $, alors on reprend à zéro. Tu reprends à zéro. Mais je dis que pour la deuxième fois, tes produits te seront livrés parce qu'il n'y a aucune nécessité à garder encore tes produits. Voilà ce qu'il faut noter. Mesdames et messieurs, voilà donc les 5 business de Mondial 1. Je vais maintenant succinctement vous présenter le PDF, mais apparemment, j'ai tout expliqué. Mais comme parmi nous, d'autres n'ont jamais entendu parler de 100 c'est de Easy, il faut que je vous montre rapidement et comment on gagne l'argent rapidement. Donc, on va partager le PDF et puis on va en parler rapidement. Bien. Mesdames et messieurs, voici l'explication de votre plan business. D'abord, notez que Mondial 1 a 4 piliers. Le pilier, puisque Mondial 1, c'est un système que nous utilisons pour aller développer des affaires. Les 2 premiers piliers nous permettent de gagner beaucoup d'argent pour développer, activer les 2 autres piliers. Beaucoup d'argent et beaucoup de monde. Donc, les 4 piliers sont divisés en 2. On utilise le pilier MLM et affiliation et e-commerce pour gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on parle de boutique aujourd'hui, boutique en ligne, c'est du e-commerce. OK. Donc, les 2 premiers piliers, pilier MLM, affiliation, e-commerce, on utilise pour pouvoir produire de l'argent. Et demain, quand les gens auront beaucoup d'argent, on pourra activer le pilier immobilier. Et quand les gens vont avoir beaucoup d'argent, on va continuer d'attirer du monde et on va avoir du monde pour ouvrir un service de publicité sur notre plateforme. Voilà ce que vous devrez noter. Tout est lié au niveau de Mondial 1. Le réseau de Mondial 1, comme je vous l'indiquais au début, ça commence par l'ID 1. ID 1, parrain l'ID 2, parrain l'ID 3. Donc, notre réseau a 2 flancs. Le flanc gauche, de façon logique, voilà le flanc gauche, qui est constitué par les ID 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 250 jusqu'à vers l'infini. Ça, c'est le flanc gauche. Le flanc droit est borné par les ID 3, 7, 15, 31, 63, 227, 250. Tout ça, c'est le binaire qui est comme ça. Donc, vous tous qui êtes en train de m'écouter, seulement de Mondial, vous ne pouvez jamais être en dehors de ces 2 flancs. Votre réseau est compris à l'intérieur de ce réseau-là. Donc, ID 1, parrain ID 2, parrain ID 3.
Et on continue. Donc, tout le monde a son réseau à l'intérieur de ce grand réseau. Et donc, les 3 premières positions qui sont là, tout business que nous allons partir faire, les 3 premières positions sont enregistrées d'abord. Et c'est son argent qui est partagé. En ce qui concerne l'abonnement annuel pour bénéficier d'un tel système, vous allez payer, pour payer le réseau procure de l'argent. Vous venez dans un système, vous ne parrainez pas, vous avez 2 filleuls. Donc, chaque année, il y a des frais d'abonnement et de réabonnement. Si vous ne payez pas, vous n'aurez pas accès à certains de vos gains. Et vous ne pouvez pas jouir de profiter de vos aides. L'année 1, la première année, c'est 11 $. L'année 2, vous allez payer 12 $. L'année 3, 13 $. L'année 4, 14 $. Sur Internet, j'ai vu des gens qui ont des systèmes comme ça, qui disent aux gens de payer d'abord 500 $ pour profiter de leur système. Chaque année, tu dois payer 500 $. Ce qu'on vous demande ici de payer, c'est vraiment insignifiant par rapport à ce que vous gagnez. Je souligne qu'un membre de Mondial qui fait Fast Money, chaque fois, il a 200 $ sans arrêt. Et 200 $ rembourse combien de fois? Rembourse déjà presque 9 fois ce que vous avez payé ici. Bien, donc, c'est ça. Dans la 10e année, le membre paiera 20 $. Et c'est encore loin, dans 10 ans. Voilà, mesdames et messieurs, les principales sources de revenus du membre mondial 1. Le membre mondial 1, selon sa qualification, peut bénéficier de tous ces 5 sources de revenus. D'abord, les 4 systèmes de crowdfunding dont j'ai parlé, à savoir Easy, Fast Money, 128 BTC, Infinity Matrix. Ces 4 business, ça forme pour nous déjà une grande source de revenus. 2. Les gains du business de compléments alimentaires, 4e source de revenus. Les 70% de partage de gains via le token MD, 3e grande source de revenus. Les 30% de bonus pour les ambassadeurs, ça fait 4e grande source de revenus. Le bonus de membership, vous allez me demander c'est quoi ça? En fait, maintenant, sur le nouveau système qu'on va avoir, chaque fois que chaque membre aura un lien de parrainage désormais. Puisque des gens n'attirent pas des gens en Mondial 1, on va faire une affiliation où les frais d'abonnement, le membre Mondial 1 aura un lien de parrainage qui va s'en servir. Et donc, chaque fois que tu attires des gens à Mondial 1, tu es rémunéré pour ça, directement, à l'instant I. Et donc, chaque membre sur la boutique aura un lien. Et si tu utilises ton lien pour attirer des membres à Mondial 1, alors tu vas en tirer profit. Bien. Donc, c'est ça qu'on appelle le bonus de membership pour l'abonnement et le réabonnement. Et vous allez voir que les gens vont encore plus attirer du monde à Mondial 1. Donc, dans notre fonctionnement, tous les gains que nous allons nous faire, les ambassadeurs ont 70%, pardon, c'est l'inverse, ont 30%, et les membres de Mondial 1 ont 70%. Pour ceux qui ne savent pas, je ne connaissent pas les business en question, je ne peux pas rentrer dans les détails des business, mais voilà ce que vous pouvez gagner dans ces différents business. Easy, 11,5 $ pour entrer. Normalement, Easy, c'est 10 $. Mais pour faire votre enregistrement Mondial 1, nous, on vous prend 1,5 $. Ça fait 11,5 $ pour rentrer. Mais au finish, dans ce business, il y a 10 anneaux. Si vous parcourez les 10 anneaux, vous récoltez 72 000 $ dans le système de crowdfunding. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Fast Money, vous payez normalement 25 $ USDT. Mais Mondial 1 met 1,5 $, ce qui vous revient à 26,5 $. Ça fait 200 $. Dans la logique, Mondial 1 combine les deux, ça fait 38 $. Mais vous voyez, si vous faites 11,5 plus 26,5, ça fait bien sûr 38 $. 3. 128 BTC. Pour entrer, on paye 0,0005 Bitcoin. Mondial 1 vous prend 0,006 Bitcoin, ce qui fait environ 12 $. Avec ça, pour avoir sans arrêt 128 Bitcoins, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Et peut-être plus que ça, selon votre réseau. Infinity Matrix, 12 $. Vous pouvez récolter sans arrêt sur 6 étapes. Vous pouvez prendre sans arrêt la somme de demi Bitcoin, 0,53 Bitcoin.
Et la cinquième source de revenu pour le monde mondial, c'est le complément alimentaire. Je disais, pour entrer $161, vous pouvez prendre sans arrêt $800. Chaque fois que votre compte accumule $800 de gains dans un système binaire où on parraine 2 personnes, mais vous ne parrainez pas, vous avez vos 2 fioles données par Mondial 1, vous pouvez prendre sans arrêt $800. Mesdames et messieurs, voici, si quelqu'un vous demande, vous êtes à Mondial 1, quelles sont vos sources de revenus? Donnez-lui cette capture d'écran et vous pouvez prendre cette capture d'écran pendant que je suis encore là-dessus. Vous pouvez prendre la capture d'écran. Voici, en fait, sur quoi repose l'accueil du monde mondial. Dans le monde mondial 1, jusqu'à présent, si vous faites le point à dépenser autour de $65, $70, sans les compléments alimentaires. Si demain on ajoute le complément alimentaire, la dépense totale du monde mondial 1, c'est autour de $223 pour les business. Ça fait environ 145 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est quelque chose de supportable pour un homme d'affaires. En temps normal, vous ne pouvez pas passer une année sans dépenser au moins 500 000 francs CFA un homme d'affaires. Mais si vous pouvez dépenser 145 000 francs par an, c'est une bonne chose pour vous. Ou bien sûr, vous pouvez le faire une fois dans votre vie, OK? Dans un tel système, ça peut être bon pour vous. Donc, et vous pouvez récolter sans arrêt $800, $0,53, $128, $200, $72 000. Tous ces systèmes sont cycliques. Tous ces 5 systèmes sont cycliques. Vous pouvez prendre sans arrêt. Seulement que pour le bilan de complément alimentaire, vous pouvez prendre $800 à chaque fois et c'est très rentable, mais vous pouvez renouveler $161 chaque fois. Pour les autres, vous ne payez pas chaque, vous ne payez plus. Mais celui-ci, c'est cyclique et vous devrez payer $161 chaque fois. Bien, on va prendre point par point. Donc, je viens de vous expliquer le premier là, OK? Pour le business de crowdfunding, on a tout expliqué. Business de complément alimentaire. Le business de complément alimentaire, pour entrer, on paye $160 plus $1, ça fait $161. Votre réseau est un réseau binaire qui va à l'infini. Un réseau binaire qui va à l'infini. Excusez-moi. Mais on ne pouvait pas aller jusqu'à l'infini. Nous, on s'arrêtait à la 7e génération. Parce que justement, les $800, vous allez l'avoir vers la 7e génération. Bien, mais d'autres auront ça avant cette génération. Bien, j'explique. On rentre avec la somme de $160. La commission de parrainage, sur chaque filleule que Mondial vous donne, vous avez $80. C'est-à-dire que dans la même journée que Mondial vous donne vos 2 filleuls, vous avez $80. Soit la moitié de vos $160, vous avez déjà remboursé la moitié. Vous allez rentrer à $160. Dans la même journée, vous allez rentrer que Mondial vous donne vos 2 filleuls, vous avez $80. Puisque 40 fois 2, 80. 80, c'est la moitié de 160, n'est-ce pas? Bien. Et puis vous êtes là. Chaque fois que, dans le système mondial 1, vous avez des points, 100 points à gauche, 100 points à droite, notez que l'adhésion génère 100 points. $160 d'achat de produits génère 100 points. Chaque fois que vous avez 100 points à gauche, 100 points à droite, vous avez $10. Donc, regardez ici. Dans le réseau binaire, ici, quand vous avez 2 membres qui rentrent, le pairing bonus vous donne $10. Si 4 personnes rentrent, vous avez $20 dans votre réseau. On est à votre niveau 2 de votre réseau. Si 8 personnes rentrent à votre niveau 3, vous avez $40. Déjà, regardez ici, au niveau 3, vous avez $70 dans le pairing. Et en mettant $70 plus les $80 reçus, à la 3e génération, vous avez déjà presque rentabilisé votre $160. Vous avez payé $160, vous venez d'avoir $150. Donc, qu'est-ce que vous retenez? Au niveau 1 déjà, vous avez déjà eu la moitié de votre capital. Au niveau 3 déjà, vous avez 99% de votre capital. Sur $160, vous avez $150. 70 plus 80, ça fait 150. Et le reste, ce qui vous reste, il ne vous reste plus grand-chose. Mais vous êtes en route pour atteindre les $800. Et vers ici, à la 6e génération, vous avez $620. $620, bien sûr, plus les $80, ça fait combien? Ça fait $700. Donc, il suffit
que ces $100, il reste $100. Il suffit que vous ayez des gens qui viennent prendre des paires ici. Vous divisez 110 personnes. 10 personnes viennent boucler votre 7e génération nette. Si 10 personnes rentrent ici, alors vous avez déjà bouclé 10, c'est ça, non? 20 personnes, je crois. 20 personnes viennent rentrer. Vous allez avoir $100. OK? Avec $100, vous avez bouclé vous avez eu les $800 totalisés. $80 plus ici $700 plus $100, ça fait $800 et vous allez payer encore de nouveau $160 sans arrêt. Sachant que vous avez déjà récolté ça, vous continuez pour répéter sans arrêt. Si on devrait le faire comme ça dans les compagnies de compléments alimentaires, on ne peut pas permettre à un membre de payer pour plusieurs ID. Or, les ID sont nos forces, je vous ai dit au début. Donc, si on doit en faire un réseau marketing et qu'on fait le KYC, on ne peut pas permettre à un seul individu de payer plusieurs fois. Or, si nos membres ne peuvent pas payer pour leurs ID multiples, le système ne peut pas tourner sur lui-même sans arrêt. Bien. Le troisième bonus. Le bonus qui est lié au MD1. S'il vous plaît, je suis en train de vous lisser ça là. Vous voyez là, j'ai parlé de ça. J'ai fini de parler des 4 systèmes de crowdfunding. J'ai fini de parler des compléments alimentaires. Je suis en train de parler maintenant des gains liés au MD1. J'ai déjà expliqué ça en vous disant que ceux qui prennent beaucoup de tokens, de ID, auront leur ID tokenisé, qualifié token, qualifié MD1 et pourront gagner beaucoup dans les 70%. Donc, on dit gain 70% de partage via le MD1. C'est ça qu'on est en train de parler actuellement. Donc, comment ça va se passer? Un exemple. Supposons qu'on est dans la première année et on finit la première année et peut-être le MD1 autour de $2, la valeur. Et l'année prochaine, à la fin de l'année, les gens vont renouveler leur abonnement. Lorsque les gens renouvellent leur abonnement, Mondial consacre 50% des réabonnements pour augmenter la capitalisation du MD1. C'est comme ça que ça marche. Donc, chaque réabonnement, Mondial consacre 50% des réabonnements pour augmenter la valeur du MD1. Et cela est très avantageux pour toute la communauté. Donc, si par exemple, on arrive à la fin de l'année et que le MD1 était à $2, et puis le renouvellement fait qu'on a $10,000 de plus. On était à $20,000, ce qui faisait que le MD1 faisait $2. Maintenant qu'on a $10,000 de plus, on a désormais $30,000. $30,000 divisé par 10 000 ID concernés, ça veut dire que par 10 000 tokens en circulation, j'allais dire, chaque MD1 coûte $3. Prenons à une valeur de $3. Donc, le MD1 vaut $3 dans la deuxième année, par exemple. Si quelqu'un a 100 ID, on va prendre l'exemple de celui qui a 100 ID. Si tu as 100 ID, c'est que tu as 100 ID, 100 tokens. Donc, prenons quelqu'un, la deuxième année, le MD1 vaut $3. Lui, il a 100 ID. Donc, il a $300 dans le partage. Troisième année, le MD1 monte à $4 parce qu'on commence à gagner l'argent dans 128 BTC, dans Easy. Vous voyez, la capitalisation commence à monter. Et on a $4. Tu as toujours tes 100 ID, ça n'a pas changé. Tu as $400 chaque fin d'année, chaque partage. Pourtant, d'autres n'ont pas ça. D'autres ont $1 parce qu'ils n'ont qu'un ID. Donc, ils ont un token. D'autres ont $2 parce qu'ils ont 2 ID. Donc, ceux qui contribuent pour faire tourner le système sont les mieux rémunérés. Vous le savez. Valeur de MD1, la 4e année, ça fait $5. Vous avez 100 ID, ça fait $500 pour cette année-là. Donc, derrière, c'est ce que vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre pour quelqu'un qui a ce nombre de ID et selon si le token évolue comme ça peut dépasser ça, hein, comme ça peut être légèrement en dessous. Ceci n'est pas une promesse, mais un exemple pour ceux qui le méritent selon le nombre de MD1 accumulés par an. Donc, c'est un exemple. Un token peut évoluer plus rapidement que ça, ou ça peut être en dessous de ça. Mais on a plein d'exemples. Voyez, on avait 3, 4, 5, 6 pour faire cet exemple. Et voilà pour que vous sachiez comment on peut gagner. Pour vous dire que si un jour le MD atteint $10,
quelqu'un qui a beaucoup d'ID peut se taper $1000 dans le partage. Pourtant, d'autres n'auront que peut-être $10 parce qu'ils ont un seul ID. Je termine sur le bonus des ambassadeurs. En fait, les ambassadeurs, il y a deux groupes de personnes qui peuvent se qualifier. On a ajouté aussi ceux qui prennent des ID supplémentaires. Et donc, je vais expliquer ça. Alors, chers membres, on a presque fini. OK, on a dit 1 heure. On a dépassé légèrement. Il fallait expliquer le début pour que vous compreniez pour la première conférence. Alors, juste en de vous dire une chose importante. Les ambassadeurs, je vous ai dit au début que c'est ceux qui attirent du monde à Mondial 1. Mais je vous ai fait aussi remarquer qu'il y a des gens qui prennent beaucoup d'ID ou qui conservent leur ID, qui eux aussi, à un moment, s'est rendu compte qu'eux aussi, ils jouent le même rôle presque que ceux des ambassadeurs. Pourquoi? Quand un ambassadeur attire des gens en Mondial 1, il parle des gens. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce gars paye. Donc, pour que ça soit un fiole. Mais quand un membre de Mondial 1 prend beaucoup d'ID, mais il attire beaucoup de fioles aussi à Mondial 1, même si c'est lui-même. Mais dès lors que les ID peuvent prendre beaucoup de positions et que c'est lui qui paye, lui, ça lui coûte beaucoup d'argent pour les ambassadeurs. Un ambassadeur ne dépense pas d'argent lui-même. Il s'en va attirer des gens qui viennent. Mais lui, le membre qui prend 10 ID, 20 ID, 30 ID, a dépensé plus qu'un ambassadeur. Donc, du coup, on a décidé de faire de cela aussi des ambassadeurs. On a voulu leur donner le nom VIP, mais il se trouve qu'il y a trop d'escrocs sur Internet qui prennent le nom VIP, donc ça nous a énervé. On ne veut plus prendre le nom VIP pour leur donner. Mais il y a trop d'escrocs qui prennent le nom, qui prennent des systèmes de VIP. Vous voyez là? Voilà. Donc, pour ça, nous, on veut changer ce nom. Donc, considérez qu'il y a deux façons de se qualifier pour profiter des 30%. Soit vous attirez 10 personnes qui payent et on va maintenant, après les 10 personnes, les personnes qui vont venir, la 11e, la 12e, la 13e, on compte maintenant 1, 2, 3, 4. Après les 10, on compte les suppléments. Pour les gens qui ont beaucoup d'ID, vous avez 10 ID. Les ID qui vont suivre, qui vont venir après, on les compte pour vous payer au prorata. Ça veut dire quoi? La même manière qu'on a fait pour le MD1, si on a de l'argent, les 30%, ça fait par exemple, un exemple, $20,000. On va diviser les $20 par le nombre de fioles ou bien de ID. Ça veut dire quoi? ID, c'est la même chose. Je veux dire par le nombre de personnes de points qualifiés. Si toi, tu envoies, après tes 10 fioles, tu envoies un fiole de plus, ça fait un point de plus. Et après tes 10 ID, tu as un ID de plus, ça fait un point de plus. Donc, à la fin de l'année, ce sont les points-là qu'on compte. Donc, si on a $20,000, on va diviser les $20 par le nombre total de points. Le point de ceux qui ont parrainé, comme le point de ceux qui ont pris des ID supplémentaires. Par exemple, et on a un certain nombre de points. Donc, ce sont les points qu'on paye. Donc, comme les individus, qu'ils soient ambassadeurs ou qu'ils soient celui qui a pris des ID supplémentaires, fait partie de ceux qui doivent profiter, alors chacun va en profiter selon le nombre de points qu'il a. C'est ce tableau que je vais vous montrer maintenant. Donc, voici ça ici. Regardez ici. Bonus ambassadeur. Ambassadeur 1, il a 7 fioles. C'est-à-dire en plus, on a par exemple 30% représente $10,000. Voilà mon exemple. C'est-à-dire les 30% de la communauté, des gains de la communauté représentent $10,000 dans mon exemple ici. Et on va prendre le cas des ambassadeurs. Lui, là, après ses 10, okay, il a eu 7 fioles. Or, dans le calcul, chaque fiole donne 20 points. $20, pardon. Sur chaque fiole, chaque point, 7 points, donne $20. $20. Donc, lui, il a eu 7 fioles de plus, fois 20, ça fait $140. Il y a un autre ambassadeur, lui, il a eu 11 points de plus, fois 20, ça fait $220. Il y a un autre ambassadeur qui a eu 15 points de plus, $20, fois 20, ça fait $300, etc. Même pour ceux qu'on a voulu appeler VIP. S'il a 60 ID ou 80 ID fois 20, 80 ID supplémentaires fois 20, ça fait $1,600. S'il a 100 ID fois 20,
Ça fait 2400 $. C'est ça, non, non, il a 2000, ça fait 2000 $. 100 points. Par exemple, la 100 ID supplémentaire. 100 points fois 20, ça fait 2000 $. Bien, maintenant le dernier point, le bonus de membership. Pour chaque année, vous voyez que ici, première année, 1 $. Mondial prendra 1 $ pour rémunérer ceux qui attirent les gens. Deuxième année, 2 $ SCD. Troisième année, 3 $ SCD. Quatrième année, 4 $ SCD. Cinquième année, 5 $ SCD. Sixième année, 6 $ sont CD, pardon. Septième année, 7 $ sont CD. Huitième année, 8 $ sont CD. Neuvième année, 9 $ sont CD. Dixième année, on peut se stabiliser à 20 $. 20 $ sont CD. C'est ça, non? Ouais. Ici, ça va faire 20. Donc, 10 $, pas 20, mais 10 $ sont cédés. Pas 20 $. Donc, ça va faire 20 $, mais 10 $ sont cédés. Voilà. Maintenant que vous avez compris ça, revenons sur le tableau de membership. Si vous, dès qu'on va lancer le nouveau système avec vos sites, votre lien de parrainage, vous allez avoir des abonnés. Ça sera très facile pour vous d'avoir des abonnés. Parce que vous avez votre lien de parrainage. Vous avez votre lien de parrainage, vous allez parrainer. Donc, si dans la première année, vous avez attiré 100 personnes en Mondial 1, les 100 personnes, chaque année, vont se réabonner. Et vous savez que chaque année, ça augmente de quelque chose. Première année, c'était 1 $. Deuxième année, vous percevez 2 $. Donc, vos abonnés, chaque année qu'ils vont se réabonner, vous gagnez de l'argent. Donc, la première année, si tu as eu 100 abonnés, fois 100, ça fait 100 $. Deuxième année, tes 100 abonnés sont toujours dans le système. Si tu les as gardés, tu les as su entretenir, ils sont là en Mondial 1 toujours, qui se réabonnent, tu as 200 $. Troisième année, tes 100 abonnés sont toujours là, oh, maintenant c'est 3 $. Donc, ça fait 300 $. Quatrième année, tes 100 abonnés sont toujours là, 4 $ maintenant, ça fait 400 $. Jusqu'à dixième année, maintenant c'est 10 $ que tu as, fois 100, ça fait 1000 $. Donc, chaque année, 1000 $, 1000 $, ce n'est pas rien. Alors, tout ça, les retraits se font en USDT. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. On a pris 1h15 et on a dit de 17h à 18h et c'était la première conférence. Je vais vous clarifier tous les points pour que vous voyez le potentiel de Mondial 1. Et quand on dit que votre ID vaut de l'or, que vous voyez la pertinence de ce qu'on dit. Alors, on va s'arrêter là. Je vais écouter vos questions, si vous en avez. Je vous remercie pour votre patience. Merci. Alors, vous allez lever les mains et je vais vous interroger. Je vous remercie. Donc, ainsi prend fin notre conférence. Tous les samedis de 17h à 18h GMT, on fera une conférence sur Mondial 1. Merci. Bon week-end à vous. Au revoir. Merci de vous abonner et de partager notre vidéo.